Pas encore. Voilà, que le Dieu de la Bible soit béni. Nous sommes en direct, en duplex, comme d'habitude. Comme nous avons dit, nous avons l'objectif d'aider les enfants de Dieu dans ces confinements. Voilà pourquoi nous donnons ce grand thème de cette émission, confinement et l'évangile. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le bishop Mathieu de Suisse. Vous le voyez déjà dans vos petits écrans. Il est avec nous en duplex à partir de Suisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci, révérend, pour accepter notre invitation. Comment se passe le confinement chez vous en Suisse? Bon, on rend grâce à Dieu. La Suisse n'est pas 100% confinée. On a obligé aux gens de rester à la maison. Ils ont la possibilité d'aller faire des courses alimentaires et aussi les courses pour les soins médicaux. Mais le peuple suisse étant très discipliné, je pense que nous sommes même plus confinés que parfois dans les pays où on a obligé les gens de rester à la maison. Wow, ça c'est Gloire à bien. Dieu, Dieu nous garde. C'est une expérience unique et particulière que des générations avant nous n'ont pas vécu. Nous sommes parmi les chrétiens du 20e et 21e siècle, peut-être à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les rares chrétiens d'avoir vécu cette expérience. Amen. Merci, révérend. Je tiens à signaler que le bishop Mathieu est le président de la pastorale suisse. Et merci, révérend, encore. Voilà, nous entrons d'emblée dans nos questions. Comme nous avons dit, nous nous appliquerons dans la prière et dans la parole. L'objectif ici, c'est de soutenir quelqu'un qui nous regarde, c'est de fortifier une personne, de lui donner la foi, de croire que Dieu est avec lui. Et Bishop, comment analysez-vous spirituellement les confinements aujourd'hui? D'abord, moi, je voudrais ne pas aller dans les polémiques que les chrétiens, les pasteurs, vous savez, dans notre monde évangélique, on est prêt à avancer des révélations, même si Dieu ne nous a pas donné. Je veux d'abord insister sur le fait que le confinement vient du fait qu'il y a une grave épidémie mondiale qu'on appelle pandémie. Pan, ça veut dire le tout, c'est-à-dire c'est une épidémie qui touche tout le monde entier. Et cette épidémie, comme j'étais en train de dire, vous avez vu que je me suis limité, n'est-ce pas, à 1900, peut-être 50, 1940, parce que vers les 1920, il y a une autre épidémie qui a tué peut-être beaucoup plus de gens que celle-ci. On a parlé de la grippe espagnole. Dans l'histoire, on a parlé aussi de la peste comme étant une grande épidémie. Donc, quand il y a ces épidémies, la science ayant évolué, on essaie de lutter avec par le confinement. C'est-à-dire, c'est l'idée de maintenir ceux qui sont malades dans leur domicile afin qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Et ceux qui sont encore sains, qu'ils ne puissent pas être contaminés par ceux qui sont malades en se réunissant. Et de cette manière-là, on va diminuer, on va s'occuper plus spécifiquement de ceux qui sont malades et on peut diminuer la possibilité de ceux qui sont de contamination, de contagion de la maladie. Alors, moi, j'aimerais d'abord remettre le confinement dans son état. Le but ici poursuivi, je sais que beaucoup de gens peuvent donner plusieurs versions, mais le but poursuivi ici, c'est d'abord de protéger la population de la contamination. C'est une maladie quand même grave qui tue les gens. Nous avons perdu en France plusieurs pasteurs et les femmes des pasteurs, les enfants des pasteurs. À Paris spécifiquement, depuis une semaine, nous avons perdu environ 7 à 8 personnes. Donc, c'est quelque chose qui nous frappe sérieusement. Et je pense que les gouvernements, les scientifiques et les gouvernements ont eu raison. Et nous, en tant que pasteurs, on doit les appuyer pour montrer qu'on peut utiliser un peu d'hygiène, un peu de précautions hygiéniques pour éviter que cette maladie-là tue plus de personnes. Voilà. Mais spirituellement, il n'y a rien pour vous dans ces pandémies. Spirituellement, la Bible nous a déjà annoncé que dans les derniers temps,
il y aura des temps difficiles. Et Apocalypse, par exemple, avertit qu'il y aura des situations, des épidémies qui vont frapper les nations. Il y aura aussi plusieurs morts. Donc, ce sont les signes qui montrent quand même que nous sommes en train de nous approcher des derniers temps par rapport au retour du Seigneur. Mais je préfère, en tant que chrétien, accepter que Dieu peut nous faire passer par une épreuve quelconque. Dieu peut laisser faire une épreuve quelconque, comme n'est-ce pas du temps d'Israël. Pendant qu'ils étaient dans d'autres pays, pendant qu'ils vivaient cela pouvait provoquer un réveil spirituel. Merci, révérend. Voilà, je crois que quelqu'un est en train d'être édifié par toutes ces paroles de l'homme de Dieu. Merci encore, révérend. Voilà, nous entrons dans nos questions toujours. Est-ce qu'il y a l'avantage ou désavantage dans ces confinements par rapport à l'Église et par rapport à la famille, Bishop? Par rapport à l'Église et puis par rapport à qui? À la famille. Voilà, première des choses, c'est que ce moment où nous sommes... Je voudrais lire un texte biblique pour peut-être essayer d'analyser avec vous ce qui est en train de se passer là. Dans Apocalypse, je crois, le chapitre 2. J'ai pris ma vieille Bible, alors laisse-moi m'occuper de ça. Sans problème, Bishop. Il ne faut pas tout le temps être électronique. Hein? OK. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je voudrais sur cette base-là analyser tout ce que nous pouvons dire ce soir, que Dieu change vraiment le logos en remarque. En insistant sur le fait que ce texte qui parle de l'église de Smyrne, vous savez, les 7 églises d'Asie mineure représentent l'église d'une manière générale, mais aussi les étapes par lesquelles les églises peuvent passer. Et Smyrne, c'est une église qui a été, n'est-ce pas, en Turquie actuellement, une ville bien connue qui a changé de nom. Mais le mot Smyrne veut dire myrrhe, la myrrhe. Lorsqu'on est allé, n'est-ce pas, adorer Jésus, on a trouvé que les mages avaient 3 choses. Ils avaient de l'encens, de l'or et de la myrrhe. La myrrhe, donc, c'est une résine qui entre en fabrication pour le parfum. L'arbre même de la myrrhe, c'est lorsque vous essayez de couper un tout petit peu, il y a cette résine qui sort, on dirait les larmes qui sont en train de couler. Alors, Smyrne représente l'église qui passe par les épreuves. Comme ce moment-ci, l'église passe par les épreuves. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'arrivons pas à nous réunir. La foi de plusieurs personnes peut être bousculée. Deuxièmement, lorsqu'il y aura des confinements, beaucoup d'églises qui sont en location, plus particulièrement nos églises ici en Europe, les églises à tendance évangélique qui ne sont pas les églises d'État, en tout cas la majorité de ces églises auront des problèmes financiers. Parce que vous connaissez bien la règle, les offrandes, le soutien de la majorité des églises, ce n'est pas chose qu'il y a des réunions. À moins des églises qui contribuent, n'est-ce pas, directement dans le compte. Donc, c'est un moment d'épreuve. Troisième situation, nous passons par l'épreuve parce que tu observes très bien qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont malades. Juste avant
émission ici, je parlais encore avec un autre pasteur qui est hospitalisé ici en Suisse. Ils ont besoin de réconfort. Et même d'autres sont morts. La plupart de nos amis, nous n'arrivons même pas à aller les pleurer. Nous ne savons même pas quoi dire. Avant-hier, j'ai appris que Pasteur Tino à Paris est mort. Pichumbi était mort. Le mari de l'évangéliste Claire qui priait, pasteur assistant dans l'église Crispin, dans l'église du pasteur Chungu est mort. Le fils de mon ami le bishop Mkwimi est mort. Donc nous ne savons même pas, toutes les larmes ont commencé à sécher. C'est un temps d'épreuve, un temps de difficulté. Un temps où Jésus s'est demandé, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce que trouvera-t-il vraiment la foi parmi les croyants? Donc c'est un temps difficile. La première des choses, il faut comprendre que pour tous les croyants et pour tous les hommes, c'est un temps d'épreuve difficile. Le chrétien trouve son explication et son soutien dans la parole de Dieu et dans sa foi chrétienne. Alors, la première des choses, c'est de se dire que ce qui est comme il n'y a aucun avantage. L'avantage, c'est de passer par l'épreuve. Parce que l'épreuve produit les fruits. Dans le livre, je vais peut-être lire de temps à autre les textes. Je ne sais pas combien de temps nous avons, mais je vais quand même lire 35 minutes maximum, Révérend. Ok, très bien. Donc, dans le livre aussi maintenant de Jacques, je vais prendre Romains chapitre 5. Ce n'est pas une prédication, mais on doit appuyer ce que nous disons par les textes bibliques pour montrer aux enfants de Dieu. Ok. Romains chapitre 5. Je lirai à partir du premier verset jusqu'à peut-être quelques versets suivants. Il est écrit ceci dans le livre de Romains, le chapitre 5. Il est dit ceci, c'est que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, il y a de bénéfices que nous pouvons tirer, c'est de passer par l'épreuve et par l'école de Dieu. Le seul bénéfice que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, c'est vraiment en tant qu'église, en tant que chrétien, c'est de passer par l'épreuve. Parce que l'épreuve purifie ton cœur. L'épreuve te prépare à être un chrétien. Tu dois montrer que tu es ferme, que tu persévères, que tu as la longanimité dans les choses de Dieu. C'est ça le bénéfice. Le deuxième bénéfice pour la famille, vous savez que généralement, avec le rythme de la vie actuelle, parfois les familles ne se rencontrent pas. Parfois, c'est l'opportunité pour les familles de rester ensemble, de prier ensemble, de vivre aussi l'Église, non pas seulement dans la communauté ou bien dans la grande assemblée, mais de renforcer aussi notre communion familiale et de vivre l'Église en tant que famille. Donc, comme je regardais une sorte de l'humour cet après-midi, où le diable dit, tu vois, je suis content, j'ai fermé toutes les églises. Et puis de l'autre côté, Dieu qui lui répond, non, tu n'as pas fermé les églises. J'ai multiplié les églises, chaque famille est devenue une église. Voilà ce qu'on peut dire comme avantage de passer par ces moments, c'est que ça peut produire la persévérance, la longanimité, la fermeté, mais aussi ça doit produire l'espérance. Voilà. Et quelques désavantages, vous n'en trouvez pas, Bishop? Oui, mais j'ai déjà dit les désavantages. Oui, mais dans la famille, est-ce qu'il y en a ou pas? Oui, dans la famille, certainement que, vous savez, la plupart d'entre nous, dans les familles, les gens travaillent. Et pour certaines personnes, pour certains métiers, ceux qui sont, par exemple, indépendants, vous savez qu'ils n'ont pas de revenus aujourd'hui. Ils sont classés dans la liste des organisations comme des associations par rapport à l'Église. Et ce n'est pas toujours facile pour une famille d'aller se tenir devant les assistants sociaux
qui même parfois, mais actuellement, ils sont pour la plupart aussi fermés. On ne peut pas les rencontrer, il faut envoyer des courriels ou bien, je ne sais pas comment ça se passe selon les pays. Donc, il y a quand même des désavantages. Des désavantages aussi. Voilà, nous sommes en direct. Bishop. Nous vivons. Allô, Comme... Bishop? Voilà. Oui, mon frère. C'est bon? C'est bon, pasteur. Tout ce que nous vivons en tant qu'humains passe aussi dans l'Église. Par exemple, lorsque je pleure le pasteur Martin Soanatino, c'est un grand frère du quartier de mon épouse. Donc tu vois que la chose nous a frappé directement dans la famille. Mon beau-père a été hospitalisé à cause du coronavirus. Donc nous vivons des moments d'angoisse, des moments de difficulté au niveau de la famille. Il faut prendre du temps avec les enfants pour leur expliquer ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre facilement que non seulement ils ne peuvent plus aller à l'école, mais aussi, c'est tant que nous passons, les enfants s'ennuient, ils dépriment. Les épouses dépriment, les maris dépriment. Ce n'est pas une situation facile. Il y a beaucoup de difficultés de passer par ce temps d'épreuve. Mais Bishop, un conseil directement aux familles, aux couples, parce qu'ici, chez nous, en Belgique, il y a un taux très élevé de violence conjugale. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces mariés, à tous ces épouses qui nous suivent maintenant pour améliorer leur façon d'être dans la famille? La première des choses pour les familles, j'ai toujours 4 conseils que je donne à tous les mariés. D'abord, entre mari et femme. Le premier conseil, c'est comme 4 piliers, n'est-ce pas, de la maison ou bien d'une chaise ou bien d'une table. C'est que je parle toujours d'abord de la table, je parle du dialogue, je parle de la chambre et je parle aussi de Dieu ou bien de l'amour, de la communion. Donc c'est important maintenant que nous sommes là. La première des choses, j'aimerais peut-être commencer d'abord par Dieu. Il est important que les chrétiens, les familles en ce moment, mettent Dieu au centre de leur vie. Mettent Dieu au centre de tout ce qu'ils sont en train de faire. Prendre le temps de prier ensemble. Vous savez, l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous devons prendre du temps de prier ensemble, de faire des cultes ensemble, de prier ensemble pour renforcer cette communion, pour que nous puissions arriver à nous comprendre ensemble. Vous savez, si vous priez ensemble, il sera difficile, vous sera difficile, si vous prenez cela comme conseil, d'être en confrontation généralement. Alors, les 3 autres conseils, c'est que j'ai parlé du dialogue. Pendant ce moment, il faut que l'homme, la femme ou même les enfants développent beaucoup plus l'écoute. Le dialogue, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, qu'est-ce qu'il est en train de souffrir, qu'est-ce qui se passe en lui, dans son cœur, dans sa tête. Ce n'est pas seulement de se dire, je vais lui verser toutes les 4 versets, les 4 vérités, et elle saura, ou bien il saura de quel bois je me chauffe. Non, nous déprimons tous ensemble par rapport à ce temps. Mais au contraire, essayons de manifester l'amour. Dès que nous avons fermé l'église, j'ai insisté sur le fait que pendant ce moment d'épreuve, c'est là que nous verrons quels sont les véritables croyants. C'est parce qu'ils vont manifester la douceur, l'amour, développer, c'est le temps de développer les fruits de l'esprit. Et aussi, en dehors du dialogue, j'ai parlé aussi de la table. Ils doivent apprendre à manger ensemble. Pas seulement chacun mange à son tour, manger ensemble développe aussi la communion fraternelle dans la famille. Mais aussi, quatrièmement, je dis pour ceux qui sont mariés, eh bien, n'oubliez pas aussi que la chambre existe pour combler, n'est-ce pas, le bonheur du mariage. Donc, si les gens respectent ces 4 principes, eh bien, je pense quand même que la vie familiale est un tout petit peu mieux. Merci, Bishop. Quelqu'un est béni ce soir dans ces duplex à partir des Suisses que nous sommes en train de mettre avec le Bishop Mathieu Gagnant. Que Dieu bénisse son serviteur. Révérend, il y a un tollé dans la toile. Il y a des choses qui se disent par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes, dans ces confinements. Que pensez-vous? Est-ce que nos fidèles, nos frères et sœurs, peuvent-ils donner encore la dîme et les offrandes aussi longtemps que nous tous nous sommes confinés? Quelle est votre pensée?
D'abord, première des choses, c'est que la dîme est le moyen que Dieu a établi depuis l'Ancien Testament jusque même dans la Nouvelle Alliance pour que l'homme apprenne à reconnaître d'abord Dieu comme étant celui qui lui donne tout ce qu'il peut avoir. La santé, le travail. Et lorsque le peuple d'Israël était béni, il se souvenait que c'est d'abord Dieu. La dîme, c'est les prémices de notre salaire. C'est comme le premier fruit de notre salaire que nous devons prélever pour présenter à Dieu. Lorsqu'une personne reconnaît Dieu, Dieu, eh bien, tu ne le verras pas sur la terre. Dieu, tu ne le verras pas. Mais Dieu lui-même a établi les principes. Il avait dit que ses serviteurs, les Lévites, ne pouvaient pas travailler, faire un autre travail, mais au contraire, il fallait que le peuple d'Israël prélève, n'est-ce pas, leurs dîmes, et puis les dons et les offrandes pour qu'ils puissent vivre de cela. C'était l'économie du temple, comme on peut dire. Deuxième élément, c'est que c'est le moyen de reconnaître aussi les hommes de Dieu qui travaillent et qui veillent sur leurs âmes. Et vous savez, et troisièmement aussi, c'est le moyen avec la dîme, les offrandes, c'est le moyen par lequel on doit aussi construire les temples ou bien nettoyer les temples ou bien payer les loyers comme dans notre temps, mais aussi, n'est-ce pas, travailler pour l'évangélisation. Donc, je pense que l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter avec le confinement et avec Corona virus. L'œuvre de Dieu va continuer. C'est pendant ces moments que le chrétien fidèle va montrer sa fidélité envers Dieu. Mais si quelqu'un, bien sûr, n'a pas de salaire, lui-même en difficulté, c'est le moment aussi que les chrétiens, les uns les autres, y compris nous aussi les pasteurs, nous devons travailler, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à partager selon la mesure que Dieu nous donne. Moi, je crois, avec nos croyants ici dans l'Assemblée, je n'ai pas beaucoup insisté sur ces choses, mais je leur rappelle que c'est votre église. Il y a un principe important, c'est votre église, c'est votre maison. Nous devons soutenir, nous devons tout faire pour qu'en ressortant, n'est-ce pas, du confinement, nous ne nous retrouvons pas dehors et que nous ne puissions pas avoir des difficultés financières. Si il n'y a pas beaucoup d'activités, ben, ça sera une très bonne chose afin que nous puissions, n'est-ce pas, être capables d'avoir un peu de réserve. Donc, la dîme, les offrandes doivent continuer à se donner. Moi-même, en tant que chrétien et aussi, malgré que je suis pasteur, moi-même aussi, j'ai fait l'effort pour que je puisse aussi donner mes offrandes et donner ma dîme. C'est un principe biblique. Il ne faut pas le changer. Merci, Bishop. Je crois que quelqu'un... Juste une parole. Vas-y, Bishop, vas-y. Sais-tu, par exemple, que lorsque l'Antichrist viendra, et là, il est en train de travailler les pistes par lesquelles il peut rentrer. Beaucoup de gens nous ont dit que maintenant, avec les vaccins, ils vont nous mettre les puces dans le corps. Bon, je ne crois pas. Le diable est très rusé. Il peut savoir déjà que cette histoire de la puce, ils sont déjà au courant et ils peuvent mettre les cachets là d'une autre manière. Mais ce que je veux dire, c'est que la première des choses, lorsque l'esprit de l'Antichrist va commencer à agir, la Bible dit qu'il va aller jusque dans les temples. Il va s'établir d'abord. Première des choses, il va interdire l'offrande et le sacrifice. L'offrande et le sacrifice, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Il n'aime pas parce qu'il veut arrêter l'œuvre de Dieu. Et il va lui-même après s'établir lui-même comme étant Dieu. C'est comme je connais un certain frère, un homme de Dieu, mais je ne vais pas citer le nom ici, qui dit toujours qu'il ne faut pas payer la dîme. Il est allé dans une communauté où ma cousine priait, mais après avoir parler contre la dîme, contre les offrandes, contre les pasteurs. À la fin de la réunion, le pasteur du lieu dit on doit faire des offrandes pour lui. Alors ça a été vraiment ma soeur, ma cousine qui était là, était tellement révoltante, se disant mais comment ce monsieur vient nous interdire de donner à Dieu, de donner aux hommes de Dieu, de donner à l'œuvre de Dieu. Et puis du coup, pour lui-même, on réclame encore quelque chose. Donc mon frère, ne nous trompons pas. Nos églises n'ont pas d'autres ressources que les dîmes et les offrandes. Que le peuple de Dieu ait l'amour pour leur Dieu, pour leur communauté, pour qu'à la sortie de ces moments, nous puissions être fermes et forts. Et si les pasteurs vivent tout simplement de la dîme et des offrandes, il est important aussi que les pasteurs qui travaillent beaucoup plus pendant ces moments puissent recevoir leur salaire et leurs revenus. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour ça. Oui. Merci, Bishop. Je crois que quelqu'un
a bien écouté et ça instruit une personne dans ces directs que nous sommes en train de passer en ce moment. Que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu, tous les frères et sœurs qui sont en direct en cet instant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Révérend, vous avez parlé de l'esprit d'Antichrist. Je voulais savoir, est-ce qu'actuellement, nous sommes situés quelque part par rapport aux Écritures dans la Bible? Est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que par rapport aux Écritures, que nous nous retrouvons déjà quelque part et que les enfants de Dieu peuvent le savoir maintenant? Mais le pasteur Isaac, tu m'as dit que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Tu me poses des questions qui me demandent vraiment de parler. Vraiment, c'est en général, Bishop, c'est en général parce que c'est ce qui fait aussi beaucoup de confusion. Les enfants de Dieu ne savent pas où nous sommes. Et vous savez que l'Apocalypse, Daniel, Zacharie, tous ces chapitres de la Bible n'ont pas vraiment été beaucoup enseignés dans nos églises. Et voilà pourquoi il y a des confusions sérieuses au niveau de nos églises. Mais nous pouvons quand même aider. C'est ça même l'objectif que j'ai fait de toutes ces émissions, pour aider à une personne de comprendre à quel moment nous sommes par rapport aux Écritures. J'aimerais lire juste un texte qui est très clair là-dessus. Est-ce que vous savez qu'à propos de l'Antichrist et du retour du Seigneur, est-ce que vous savez que même du temps de l'apôtre Paul et même du temps des apôtres, Paul lui-même, à un certain moment, il croyait que l'Antichrist devrait venir et que Jésus revenait dans quelques instants. Et c'est au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul va donner un enseignement clair. Je vais lire ce texte-là pour la lumière du peuple de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement, il ne faut pas oublier notre question sur les conséquences que nous devons tirer, mais je vais d'abord parler de ce que tu as demandé comme question. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, que ce soit même, j'ajoute, par coronavirus, dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Beaucoup de gens se sentent maintenant inspirés pour nous dire des choses parfois qui ne sont pas, soit par quelques paroles, ou même par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça, c'est l'Antichrist. Et ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors je voudrais en quelques mots dire ce qu'en est maintenant. La dernière phrase est très révélatrice. L'apôtre dit que le mystère de l'Antichrist, de l'iniquité ou de l'Antichrist agit déjà. Mais l'Antichrist n'est pas encore manifesté en son temps. Pour quelle raison? Parce que l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Tant que l'Église est encore sur la terre et qu'elle n'est pas enlevée, parce que le but de l'enlèvement, ça sera d'ailleurs que de protéger les chrétiens des grandes tribulations qui vont venir sur la terre. Alors, donc, on peut déjà dire que l'Antichrist n'est pas encore là, mais tout simplement, c'est que son esprit est déjà à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle ici le mystère de l'iniquité. Depuis que Jésus est venu pour sauver l'humanité, depuis que l'évangile est en train de courir et que nous sommes dans le temps de grâce, en tout cas, j'aimerais insister, les derniers moments de grâce, tu dois saisir ce moment pour accepter Jésus et pour le suivre. Donc, le mystère de l'iniquité est en train d'agir pour préparer déjà aussi son arrivée. Mais pour le temps de l'Antichrist, parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est en ce moment-là que l'Antichrist va s'établir, selon les textes qui ont dit, il va venir se proclamant lui-même comme étant
Dieu, il va même aller, la première des choses d'ailleurs, tu remarques qu'il va faire, c'est qu'il va toucher le pouvoir politique, le pouvoir économique, il va s'infiltrer dans le pouvoir religieux, c'est-à-dire dans l'Église. Alors, c'est pour cela que les vrais chrétiens en ce moment-là seront déjà enlevés pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Voilà un peu, nous sommes dans le temps où le mystère de l'iniquité agit, mais nous ne sommes pas encore dans le temps du règne de l'Antichrist. Merci, révérend. C'était très important cette question parce qu'il y a trop de tâtonnements, trop de lacunes au milieu des enfants de Dieu et toutes ces précisions nous aident à se situer et à continuer à prier. Révérend, nous sommes en train de chuter. Je vais prendre une question. Quelles sont les conséquences après ce confinement? Est-ce qu'il y a des conséquences que vous pouvez nous donner maintenant par rapport à ces pandémies qui nous dévorent? Mon frère, s'il y a un homme qui voit le mal et qui ne tire pas de conséquences, alors son sort est déjà scellé. Si quelqu'un passe par la maladie, si quelqu'un passe par l'épreuve, si quelqu'un passe par la prison, si quelqu'un passe ou même voit la mort au-devant de lui, qui ne sait pas tirer des conséquences, ça veut dire que il est le plus malheureux de tous. La première des choses, je voudrais d'abord parler pour nous, les hommes de Dieu, d'une manière générale. Vous savez que Dieu nous a donné une noble mission de prêcher le royaume de Jésus, de le prêcher aussi tel qu'il est dans toute sa pureté. Selon ce qu'ils disent, il faut que l'agneau soit mangé dans sa totalité. Mais moi, je vais insister, pas seulement dans sa totalité, mais il ne faut pas que l'agneau soit mélangé avec les coloquins sauvages. Alors, c'est très important parce que tu as vu comment le nombre de pasteurs qui sont en train de mourir. Ça veut dire que nous devons, si Dieu me prenait aujourd'hui, ou te prenait aujourd'hui, ne t'inquiète pas, nous avons encore beaucoup de temps de vivre par la grâce de Dieu et nous lui demandons cette grâce-là. Je crois que nos familles et nos églises en ont tellement besoin. Mais si le Seigneur nous prenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laissera sur terre? L'Église est entrée, pendant les hommes de Dieu ont commencé à corrompre le message. Nous avons commencé à ne prêcher que pour parfois notre propre ventre. La première conséquence, c'est le retour à la pureté de la parole. Sachant la mission noble que Dieu nous a donnée, celle d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Est-ce que tu sais que les pasteurs ne travaillent plus beaucoup pour l'évangélisation? Internet a fait beaucoup de paresseux. Il y a un certain frère qui dit que je forme une école de formation par Internet. Les chrétiens de plusieurs communautés y vont. Il arrive, il les réunit. 2 jours, une semaine après, on va commencer notre église. Ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête. Dieu nous envoie, notre première mission en tant qu'église, c'est d'abord d'aller prêcher la bonne nouvelle. Je voudrais que la première conséquence, c'est que nous, en tant que bergers d'église, en tant qu'apôtres de Jésus, nous revenions à la mission qui nous est donnée, c'est de travailler pour le royaume de Dieu et de prêcher l'évangile de l'éternité, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Deuxième chose, je voudrais aussi insister sur le fait, toi mon frère qui manipule, parfois avec des fausses prophéties, avec les manques qu'on a, les faux miracles, les miracles mensongers, comme il a été spécifié par les évangélistes. Donc, il est important qu'il y ait une repentance totale, que les gens se disent, je ne vais plus m'amuser avec la vie. Regarde comment en une seconde, en une minute, les gens sont morts. Plusieurs personnes, comment la panique a saisi le monde entier. Il faut arrêter cet évangile qui est en train de raconter qu'à la fin des temps, Dieu va juger son peuple et faire grâce à ses serviteurs. Ces serviteurs dont il s'agit, c'était Israël. C'est ça la grâce que Dieu a fait. Tous les croyants, tous qui sont chrétiens, qui sont héritiers, n'est-ce pas, de la foi abrahamique ou bien d'Abraham, ils ne passeront pas par le jugement. Mais nous ne passerons pas si nous entrons dans la grâce de Dieu. Mais il ne s'agit pas de vivre dans le désordre,
de corrompre le message, de manipuler avec des miracles, avec des fausses prophéties. Je sais que beaucoup de gens sont encore en train de s'organiser pour manipuler pour la gloire humaine et aussi pour gagner de l'argent. Ça, je me dis, c'est la première conséquence. Je le dis non pas seulement à vous qui m'écoutez, mais je le dis pour moi-même. Dieu nous a montré que tout ce que nous gagnons, nous faisons dans ce monde n'a pas d'importance. Le jour de notre départ, le jour de la mort, seul l'intérêt de Christ, seul ta foi et ta vie en Christ, la grâce de Dieu t'accompagnera. Et deuxième élément, je voudrais insister pour nous en tant qu'hommes de Dieu, il faut que l'Église accomplisse sa mission. Regardez les gens qui sont en train de mourir. Malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Christ, nous les pleurons parce qu'on se sépare avec eux. Mais en réalité, ils sont montés dans la gloire. Ils sont là dans le sein d'Abraham. Ils se reposent de leurs œuvres. Leurs œuvres les accompagneront. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si nous avons de l'amour, Dieu a aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais par ricochet, l'autre face de ce verset-là, c'est 1 Jean 3,16. Premier épître de Jean 3,16. Il dit, nous connaissons l'amour parce que Christ est mort pour nous. C'est comme ça que nous connaissons l'amour de Dieu. Mais quant à nous, nous devons aussi donner notre vie pour les autres. C'est le moment que nous puissions évangéliser pour montrer les bonnes œuvres, pour que les âmes soient sauvées, afin que ces âmes-là ne périssent pas dans le trouble, parce que Dieu n'est pas content de la mort du pécheur. Ça, c'est pour ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Je vais prendre l'autre pendant pour les chrétiens, pour tout le monde d'une manière générale. Mon ami, ne passe pas ce temps à la ridicule. Ne passe pas ce temps seulement en te plaignant. Tu sors du confinement comme tu étais. Tu sais, aujourd'hui, nous comprenons que tout ce qu'il y a sur la terre, imagine-toi les gens qui ont acheté de grandes choses, qui ont fait beaucoup de choses sur cette terre. Ils les ont laissés. Et vous allez voir comment les familles vont commencer à se disputer pour nous qui sommes africains après ce moment, ou même pour les Européens. Donc, première chose, c'est qu'il faut pour les chrétiens reprendre Dieu au sérieux. Savoir que la parole de Dieu, elle est réelle. Jésus viendra comme un voleur, mais la mort aussi peut venir au jour où on ne s'attend pas. Il faut que toi qui es chrétien, tu prépares ton cœur, tu purifies ton cœur dans le sang de Jésus, bien sûr, en t'humiliant, tu abandonnes les mauvaises choses, les mauvaises voies sur lesquelles tu pouvais être, et aussi que tu puisses de l'autre côté, n'est-ce pas, commencer à vivre vraiment pour le Seigneur. La Bible dit, par exemple, je parlais de l'évangélisation, la Bible dit, l'homme sage gagnera les âmes. Il faut que toi, en tant que chrétien, tu évangélises et que tu serves le Seigneur. Si tu quittais cette terre, nous-mêmes qui sommes avec toi, quel sera le témoignage que tu nous laisseras? D'avoir créé des troubles dans l'Église, d'avoir divisé les églises, d'avoir insulté les hommes de Dieu, ou bien d'avoir joué à l'hypocrisie. Mais même si tu le laisses avec un témoignage double où nous croyons que tu es avec nous, alors que tu étais faux. Mais là où tu vas aller, mon ami, Dieu veut que tu entres dans la gloire. Dieu t'a prédestiné à la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu connais déjà l'évangile. Il faut que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur, que tu aimes la parole, que l'Église revienne comme l'Église primitive, où les chrétiens persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la Sainte Seine, mais aussi dans les prières. Reviens réellement à Dieu, c'est le Seigneur. Et même aussi ton argent. Toi qui me posais des questions sur l'argent. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer. Dieu m'a révélé pendant que j'étais en train de prier un jour, Dieu m'a révélé qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer leur argent parce qu'ils n'ont pas utilisé cela pour l'œuvre de Dieu. C'est aussi le moment de ce... Il faut qu'on utilise nos moyens matériels, les bénédictions de notre temps, tout ce que nous avons pour que l'œuvre du royaume aille de l'avant. En utilisant, je ne parle pas seulement de donner au pasteur, mais je parle de servir Dieu avec cela. Et puis, dernière chose, dernière conséquence, je voudrais dire que nous devons tirer par rapport à ceux qui ne sont pas encore en Jésus. Mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu demeure. Coronavirus ne finira pas la foi chrétienne. L'Église de Dieu est habituée à surgir des épreuves et des difficultés.
elle surgira encore plus forte. Et Dieu est en train de préparer, de sélectionner un peuple des hommes fidèles parce qu'ils sont passés dans l'épreuve, ils sont restés fidèles. Dieu va les équiper de puissance, de force et de grâce par son esprit, mais va aussi leur communiquer, leur donner les moyens matériels et financiers afin qu'ils puissent servir Dieu avec. Voilà les conséquences que nous devons tirer. Merci, mon bishop. C'est par ici que nous mettons en terme notre émission et que le Dieu de la Bible vous bénisse pour l'acceptation de cette invitation. Que Dieu soit béni. Je crois que le message était fort et quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais quand même prier une minute. C'est ça l'objectif. Je vais chuter et puis je vais vous donner le temps de prier. Si vous pouvez partager ces moments avec les autres, ça sera une bénédiction. Pendant une minute, un mot, une prière, Bishop, parce que nous sommes vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons la prière des Bishop. Dieu notre Père, bénis tes serviteurs, tes enfants qui ont entendu ce message. En partageant, nous sommes humbles de bénéficier de ta grâce alors que beaucoup de nos frères, de nos amis sont morts dans cette épreuve. Seigneur, garde-nous encore. Nous voulons encore vivre longtemps, sortir de cette épreuve et que Dieu de gloire, afin que nous puissions te témoigner et te servir comme il faut. Que la grâce de Dieu te garde. La Bible dit, ne crains rien, que l'esprit de la foi, de la persévérance pénètre nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Merci, Bishop. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse et mes salutations à maman et à tous les enfants. À toi aussi, merci beaucoup, gouverneur pastoral de la Belgique. Que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup ton esprit et ton courage pendant ces moments. Continue comme cela et le Seigneur fera avec toi de grandes choses. Merci, mon Bishop.